Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des semaines. Ce soir, nous entamons le 3e épisode de Comme un goût de vengeance. La semaine dernière, notre héroïne a découvert avec effroi ce qu'il restait de sa demeure. Alors qu'elle en parcourait les ruines, les fantômes du passé venaient la hanter. C'est alors qu'elle fit une rencontre inattendue. Andrei, son fidèle serviteur, avait survécu. Elle n'était plus seule. Installez-vous confortablement et découvrez la suite de l'histoire. Andrei. Je tends mes mains vers lui et il les serre avec douceur tout en y posant son front. Un geste intime que je ne concède qu'à très peu de monde. Un signe de confiance, mais aussi une promesse. La promesse de ma protection. Ma mâchoire se contracte face à cette promesse que je n'ai su tenir. J'inspire et je laisse la colère que j'éprouve à mon encontre se dissiper. Il ne sert à rien de se focaliser sur les erreurs du passé. Je reporte donc mon attention sur le présent. Je n'arrive pas à croire qu'il se tient là, face à moi, et pourtant. J'ai l'impression de l'avoir quitté hier. Je le détaille alors qu'il se relève, les yeux brillants de nos larmes rouges si caractéristiques. Soulagement et fierté se mêlent en moi quand je m'aperçois qu'il semble propre sur lui et bien nourri. Au moins les siècles lui ont fait la grâce de le préserver bien que son univers se soit effondré, qu'il se soit retrouvé seul, si seul. Bien sûr, le temps n'a aucune prise sur lui, mais je constate avec un sourire que la légère barbe qui ornait autrefois son visage a laissé place à une police impeccable. Ses cheveux aussi sont plus courts. Cela lui donne un air encore plus redoutable. Je laisse échapper un petit rire alors qu'il relâche mes doigts et pose ma paume sur sa joue. Aurais-tu attrapé quelque fièvre, mon cher Andrei, que tes joues sont désormais celles d'un enfant imberbe? Ou bien la mode de ce temps t'a-t-elle à ce point transformé? Il me sourit avec amusement et fait un tour sur lui-même. Ma nouvelle apparence ne vous sied pas, madame? Bien au contraire, je la trouve des plus intéressantes, bien plus pratique et confortable que ce que tu avais l'habitude de porter autrefois. Ma voix s'éteint à l'évocation de ce qui fut notre présent il y a si longtemps de cela. Sentant mon trouble, Andrei me présente son bras, auquel je m'agrippe un peu plus fort que je ne le voudrais. Mon ancre dans une réalité qui a des airs de mirage. Venez, dame Mircea, nous dormirons dans la tour cette nuit. Comment ça pour cette nuit? Tu ne vis pas ici? Non, mais ne vous inquiétez pas, nous en parlerons à l'intérieur. Vous devez être affamé. J'opine en silence et le suis non sans jeter un dernier regard aux ruines de la bibliothèque. La tour en question était allouée aux invités de marque. Quel dommage que mes appartements n'aient pas survécu au feu. J'imagine que le chasseur s'est fait un plaisir de regarder brûler ce qui était cher à mes yeux. Sentant mon corps se tendre, Andrei me jette un regard inquiet et pose sa main libre sur la mienne. Tout ira bien. Venez. Vous sustenter vous fera le plus grand bien, croyez-moi. Une fois confortablement installé, je répondrai à toutes vos questions. Buvez, madame. J'observe le liquide épais et sombre qui oscille légèrement dans le verre. J'hume avec délice avant de m'en délecter comme un humain savourerait un grand cru. Un frisson de plaisir parcourt mon dos. Le sang est riche, avec un arôme puissant. Je me laisse retomber confortablement dans un fauteuil et observe les flammes qui dansent dans l'âtre tout en continuant de siroter mon verre. Le craquement des bûches et le silence n'est troublé que par le bruit de cristal qu'émet la carafe quand Andrei se sert à son tour. Cet endroit a été aménagé simplement, mais confortablement, comme un lieu où personne ne vit mais qui est fait pour des séjours temporaires, à l'image du rôle qu'il tenait autrefois. Du coin de l'œil, je vois mon serviteur s'installer à ma gauche. C'est lui qui rompt cette quiétude momentanée. Le sang est-il à votre goût? Je crois me souvenir que vous aviez vos préférences. Et tu te souviens très bien, c'est excellent. Mais assez parlé de nourriture. Raconte-moi ce qu'il s'est passé après l'attaque. J'acquiesce, les yeux toujours braqués sur les flammes pour éviter de croiser son regard.
Il pose son verre et se penche en avant, ses coudes sur les genoux, ses mains serrées l'une dans l'autre. Quand il reprend la parole, sa voix semble lointaine, habitée par les fantômes du passé. Il me raconte sa détresse quand il a aperçu au loin la fumée qui s'élevait des bois. Il avait abandonné la carriole et son précieux chargement, et avait couru aussi vite que ses jambes voulaient bien le porter, pour découvrir avec horreur l'incendie qui faisait rage dans notre demeure. Sans réfléchir, il s'était jeté dans les flammes, portant secours à ceux qu'il pouvait aider, mais avec le seul objectif de me retrouver ainsi que... Dragos, je suis désolée, madame. Quand je suis arrivée, c'était trop tard. Vous savez à quel point nous sommes sensibles au feu. Il n'en restait que des cendres à mon arrivée, et le chasseur avait déjà disparu. Je vous ai vu au centre de la pièce, prête à être dévorée par les flammes. Ma priorité a été de vous tirer de ce brasier. Je n'ai rien pu sauver de lui, à part ceci. Il fouille dans sa poche et tend son poing fermé vers moi. Je lui offre ma paume et il y laisse tomber un anneau d'or délicatement sculpté de 2 têtes de loup, qui tiennent dans leur gueule une grosse pierre d'un rouge profond. Mes lèvres se retroussent sur mes dents dans une mimique de douleur. Son anneau, celui dont il ne se séparait jamais. Je lève les yeux vers Andrei. Ne t'inquiète pas, je sais que tu as fait de ton mieux. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir sauvé et d'avoir récupéré cet anneau. Mais tu dis que tu as libéré d'autres personnes des flammes ? Des membres de ma cour auraient-ils survécu ? Oui, dame Mircea. En venant vous porter assistance, j'ai croisé 2 servantes humaines que j'ai guidées vers la sortie, mais aussi quelques personnes de votre entourage, notamment Irina et Elena, les 2 jumelles Iliescu, mais d'autres aussi. Et heureusement, certains étaient absents au moment de l'attaque. Mais ne nous leurrons pas. Notre communauté ne tient plus qu'à une poignée. Beaucoup se sont dispersés, effrayés car privés de votre protection. Seuls quelques-uns sont restés fidèles. J'ai essayé de tenir les rangs, mais les conflits ont vite éclaté et les luttes de pouvoir sont devenues inévitables. Au fil des siècles, beaucoup sont morts, et l'époque actuelle rend notre existence plus difficile qu'autrefois. Je me lève et fais quelques pas vers lui avant de m'accroupir, afin de capter son regard. Ma voix est ferme et pleine de conviction. Je t'interdis de te reprocher quoi que ce soit, Andrei. Tu as fait tout ce que tu pouvais et je t'en suis infiniment reconnaissante. Sans ton esprit vif et ta force de caractère, je ne serais même pas en train de te parler aujourd'hui, dis-je en lui attrapant les mains. S'il y a bien une personne qui doit s'excuser, c'est moi. J'ai été trop imbu de moi-même, trop ivre de ma propre puissance. J'en ai oublié les règles les plus élémentaires de ce monde. Nous sommes des monstres aux yeux de ceux que nous considérons comme du bétail. Leur instinct de préservation est fort, et il ne faut jamais douter de leur capacité à se montrer ingénieux et déterminés quand il s'agit de leur survie. Notre existence est clandestine, et doit le rester autant que possible, car nous ne sommes pas assez nombreux pour lutter contre la masse. Je me relève et poussette mes genoux avant de commencer à faire les 100 pas. Assez parlé du passé. Nous flageller ne sert à rien. Il n'est plus l'heure de lécher nos blessures. J'ai raté tant de choses. Tu vas devoir jouer les précepteurs, mon cher ami. Quelques heures plus tard, je me dandine dans les vêtements que m'a donné Andrei. Un pantalon de couleur noire qui apparemment s'appelle un jean. Et un chemisier blanc. Il m'a également donné des sortes de bottes à mi-cheville avec des talons hauts et larges. J'ai l'impression d'être particulièrement exposée. Mais d'après mon professeur de modernité, c'est une tenue tout à fait convenable. Il m'a ensuite montré un drôle d'appareil appelé un ordinateur, qui contient de nombreuses connaissances, comme cela aurait plu à Dragos. Me voilà donc en train de visionner avec fascination les images qui défilent à une vitesse impossible pour l'œil d'un humain. Andrei a soigneusement préparé mon retour et a compilé toutes les connaissances de base qui me serviront dans mes premières semaines. Les faits marquants de l'histoire, des sciences, des arts, des sociétés, de l'économie, de la politique et bien d'autres. Le monde me semble immense et si proche à la fois grâce à cette merveilleuse machine. La diversité que nous offre cette époque est fascinante. Je pourrais m'y perdre pendant des siècles. Mais j'ai le temps. J'ai même l'éternité pour rattraper tout ce que j'ai raté. Alors pour le moment, je me contente du b.a.-ba. La nuit file à toute allure et Andrei vient de temps à autre remplacer mon verre vide. Je sens mes forces revenir enfin. À ce rythme, j'aurai besoin de seulement quelques jours, voire une semaine pour retrouver mes capacités. Alors que je visionne l'une des vidéos, une information m'interpelle. Andrei ? Oui, madame. Qui est le fou qui a mis en place l'état civil ? Napoléon, madame. Cela vous a-t-il impacté pour la chasse ? Au début, pas vraiment. Mais aujourd'hui, cela s'est répandu comme une épidémie, et impossible ou presque d'y échapper. Nous devons être très prudents. Tuer le moins possible et troubler l'esprit de ceux qui étaient conscients. Il existe des moyens détournés de se fournir, bien sûr, mais à l'ère d'Internet,
Il est impératif de savoir couvrir ses traces. Tout va si vite. Ces explications terminées, je reprends mon étude. Je découvre un dossier nommé Vampire. Et sous mes yeux ébahis, je vois ce que la littérature et le cinéma ont fait de notre espèce. Je trouve un amusement tout particulier à regarder des extraits de Nosferatu ou du Bal des vampires. Je fais promettre à Andrei de m'en montrer les versions intégrales plus tard. Alors que l'aube commence à filtrer sous les tentures, je me tourne vers mon serviteur. Celui-ci ne vacille pas. Il semble avoir gardé sa résistance. Bien qu'il n'ait jamais pu marcher sous le soleil, il n'a jamais été influencé par l'arrivée du jour. Quant à moi, je sens le poids du sommeil peser sur mes épaules. Mes forces sont revenues, mais les promenades en plein jour ne sont pas pour tout de suite. Je me lève et m'étire pour chasser cette sensation désagréable. Où partons-nous cette nuit, Andrei ? Nous allons nous rendre à Bucarest. La ville n'existait pas autrefois, ou en tout cas pas comme ça. Mais aujourd'hui, il s'agit de la capitale du pays. N'est-ce pas un choix risqué ? Croyez-moi, madame, à cette époque, on est plus anonyme au milieu de la foule que dans les lieux retirés. Je secoue la tête un peu déconcertée, puis me rassois derrière l'écran avec un sourire. Et si on passait à la vidéo suivante ? Et voilà, j'espère que ce 3e épisode vous a plu. Il était riche en émotions. On a pu en savoir un peu plus sur ce qui s'était passé pour Andrei. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir quelle est la prochaine étape. Est-ce que notre héroïne va finalement se venger ? Ou bien va-t-elle juste continuer sa vie ? Pour découvrir cela, je vous propose de se retrouver vendredi 9 juin à 23h sur Late Night Stories. Et pour ne rien manquer de l'actualité du podcast, vous pouvez me retrouver sur Spotify, Instagram et Google Podcast. Les détails sont dans la description de la vidéo. En attendant de se retrouver, je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt sur Late Night Stories.